enchaîner sur un second témoignage de l'après-midi qui sera en fait le dernier de la journée, couplé à une démonstration de la solution. Et donc du coup, j'appelle Louis Jeannin, qui est cofondateur de la société Foxart et qui va nous présenter. Donc on peut s'asseoir, asseyez-vous dans le fauteuil jaune. Bonjour Louis. Bonjour. Qui est finalement venu, bon voilà, avec la Covid, il y a beaucoup de ah oui, non, oui. Oui, et donc merci d'être venu pour présenter votre solution. Donc comme j'ai dit, vous êtes cofondateur de la société Foxart qui propose une solution en réalité augmentée et non pas réalité virtuelle, parce que j'ai fait l'erreur de confondre les deux. Et donc pour ça, il va y avoir une vidéo. Donc j'appelle la régie à passer la vidéo si c'est possible. Que Louis Jeannin, elle arrive, que Louis Jeannin va commenter. Oui. Donc vous pouvez commencer déjà à nous présenter votre solution. Oui, donc merci, bonjour à tous. Donc je m'appelle Louis Jeannin. Oui, la vidéo commence et elle dure assez longtemps. Je vais la laisser tourner en fond. Donc Foxart, c'est une start-up qu'on a démarré avec mon ami Nicolas Caligiuri en 2018 en sortant d'école d'ingénieur. On a fait les arts et métiers. En dernière année, on était en master recherche en réalité virtuelle et réalité augmentée à Chalon-sur-Saône. Et on avait l'origine du projet, vraiment, c'était l'envie de créer un projet utile, quelque chose qui a du sens pour nous, qu'on veut vraiment utile pour la société en général. Et donc le calcul, ça a été qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il y a le plus de levier pour faire quelque chose qui a un impact positif. Et pour nous, c'est vraiment l'éducation. Et puis c'était aussi par passion pour les sciences, pour la vulgarisation scientifique, pour les mathématiques et les sciences en général. Donc on a allié tout ça, et puis notre formation en réalité virtuelle, réalité augmentée en master recherche en plus à l'Institut Images des Arts et Métiers à Chalon. Et on s'est lancé dans ce projet. Et donc l'idée, dès le début, c'était celle-là, celle que vous voyez à l'écran. Elle part du principe de la problématique, en fait, que dès l'école primaire, et en plus c'est très d'actualité aujourd'hui, dès l'école primaire, on a beaucoup de notions au programme en mathématiques et en sciences qui sont directement très abstraites, très compliquées pour les élèves, vraiment difficiles à comprendre sur les supports classiques d'illustration. Donc sur le papier, quand un élève en primaire, il découvre le tableau de conversion des volumes, par exemple, ça va être quelque chose de très abstrait, très compliqué, comprendre pourquoi il y a 3 colonnes dans chaque unité de ce tableau. Et donc l'idée du projet, c'est de transformer toutes ces illustrations classiques en une nouvelle forme d'illustration qui sont en 3D, en mouvement, interactives, et qu'en plus on peut afficher dans le monde réel comme ça grâce à la réalité augmentée. Oui, donc vous m'avez dit, on fait un peu des maquettes de Jamie dans C'est pas sorcier, sauf que là c'est de la réalité augmentée, c'est-à-dire que c'est sur un écran et ça s'affiche. Donc malheureusement, vous n'avez pas pu amener votre tablette, mais normalement vous avez une tablette et vous pointez la table, par exemple vous auriez pu pointer ici, et les maquettes s'affichent sur l'écran. Ça, en 3 dimensions. Voilà, les maquettes, elles apparaissent dans le monde réel, mais à travers une tablette ou un smartphone. Pour l'instant, elles apparaissent pas directement comme ça. Ce sera plus le cas avec les lunettes de réalité augmentée qui arriveront dans les prochaines années. Mais voilà, pour l'instant, c'est sur tablette. Et effectivement, c'est vraiment une forme d'illustration qui va donner aux élèves directement les bonnes représentations mentales des notions. Alors que habituellement il y a vraiment toute une démarche à faire, à passer du papier ou même d'une image ou même d'une vidéo, passer de ça à la construction mentale de la notion, c'est assez compliqué. Certains élèves y arrivent bien, mais c'est une petite minorité. Pour la majorité, c'est tout un parcours qui est bien plus long. Là, on voit par exemple la maquette sur le tableau de conversion des volumes. On voit que ce petit centimètre cube qui est à l'échelle en plus, à l'échelle dans le monde réel sur la table, quand on le multiplie par 10 3 fois, c'est seulement au bout de la 3e fois qu'on a un plus grand cube qui fait donc 1 décimètre cube. Et on peut continuer comme ça et aller voir jusqu'au mètre cube, voir ce que représente 1 mètre cube dans le monde réel. Donc il y a toute une grande bibliothèque de maquettes comme ça sur les mathématiques, surtout les mathématiques et les sciences en primaire, collège, lycée. Et puis même maintenant aussi en formation professionnelle et pour l'industrie.
pour l'industrie, pardon, pour qui on créait exactement le même type de maquette, mais sur des sujets plutôt de sciences industrielles et de sciences de l'ingénieur, de mécanique, d'impression 3D, etc. Ok. Merci pour cette présentation de votre solution. Merci. On va parler un peu plus de vous maintenant. Donc Louis Gendin, vous êtes ingénieur, vous l'avez mentionné tout à l'heure, et en fait c'est vous qui êtes allé à la rencontre des chercheurs parce que vous aviez une question à leur poser. Et voilà, racontez-nous comment ça s'est passé. Oui, c'est ça. Alors en fait, avec Nicolas, quand on est sorti d'école d'ingénieur, on avait des compétences technologiques sur la réalité augmentée en sortant de ce master recherche à Chalon. Par contre, c'était tout ce qu'on avait. Et il manque beaucoup de choses en plus de ça. Donc déjà, il y a tout le côté dont donc les intervenants ont beaucoup parlé juste avant, tout le côté entrepreneuriat, où il y a énormément de choses à apprendre. Et ça, là aussi, ça a été grâce à DKBFC que nous, on a eu toute cette formation pendant plus de 2 ans et demi, qui nous a énormément aidé. Et c'était aussi avec Pépite, côté de l'université, et puis aussi avec Nice et Forcité à Chalon-sur-Saône. Donc il y a tout ce côté-là où on a eu toutes les formations, on a été énormément accompagnés, ça nous a vraiment... C'est ce qui a permis le projet, en fait, tout simplement. Et puis, par contre, sur la technologie elle-même, la technologie, en fait, c'est pas forcément suffisant, surtout quand on est sur une nouvelle technologie comme la réalité augmentée, qui n'est pas encore très répandue, très utilisée. Même les élèves, même les jeunes qui sont en primaire au collège, on peut se dire, ils sont maintenant ultra habitués aux tablettes, ils utilisent ça de façon totalement naturelle, mais en fait, même pour eux, la réalité augmentée, c'est pas habituel. Et donc, il y a un travail très important quand c'est une nouvelle technologie comme ça, de faire en sorte qu'elle soit utilisable, elle soit ergonomique, elle soit simple pour ceux qui vont l'utiliser. Et on a voulu vraiment avoir un très gros volet dans notre projet sur ce point de l'usage et de l'ergonomie, de la simplicité d'utilisation. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers la recherche, et pas la recherche en technologie, mais en sciences humaines, en fait. Donc la recherche en sciences cognitives, avec en tout premier le laboratoire qui est ici à Dijon, qui est le LEAD, le laboratoire d'études de l'apprentissage et du développement, et donc qui étudie la cognition, la psychologie cognitive et l'ergonomie, donc tout le côté de comment on va faire en sorte que ce soit la technologie qui s'adapte au fonctionnement du cerveau humain, et pas l'inverse, parce que on peut être très tenté de faire l'inverse, de donner aux gens un outil et dire non, ça s'utilise comme ça, il faut l'utiliser comme ça, mais le mieux, le plus fluide, c'est de faire l'inverse, c'est de se dire nous, on va développer quelque chose, on va coder cet outil pour que quand on le met dans les mains de quelqu'un, ce soit le plus transparent possible, qu'il n'y ait aucune question à se poser. Et c'est extrêmement important dans la formation, dans l'éducation, avec des élèves de primaire, de collège et même jusqu'aux adultes. Dans votre équipe, vous avez une doctorante CIFRE qui s'appelle Clémence Rougeau. Voilà, donc CIFRE, c'est un dispositif qui permet de financer des thèses à moitié en entreprise, à moitié dans l'académique. Quel rôle, je précise aussi qu'elle est donc en ergonomie cognitive et qu'elle est psychologue. Quel rôle elle a dans le développement du produit, cette doctorante ? Alors Clémence, elle a un rôle très très important. En fait, on l'a rencontrée justement au labo de Dijon, au LEAD. On avait été mis en contact via le labo où on était, nous, en master recherche. Nous, on n'a pas continué en thèse, mais on a continué sur ce projet d'entreprise. Et c'est les labos qui se connaissaient parce qu'il y avait déjà ce lien, en fait, entre d'un côté la technologie et de l'autre côté l'usage. Donc on a rencontré Clémence, qui était encore en M2, et donc elle a fait son stage de fin d'études avec nous. Et là-dessus, c'était DKBFC aussi qui nous a permis de faire ce stage. Et ensuite, ça s'est tellement bien passé qu'on a continué avec une embauche en thèse CIFRE. Et donc dans cette thèse en entreprise, Clémence, son rôle, c'est de mettre en œuvre des expérimentations de recherche dans le cadre de sa thèse pour tester ces outils. Donc il y a plusieurs niveaux de tests. Par exemple, on va dans des classes d'école primaire et de collège et on fait tester aux élèves. Par exemple, ça a été des fois, on divise les élèves en 3 groupes. Un groupe passe à une leçon sur les phases de la Lune, justement, en format papier. Un groupe en
tablette classique et un groupe tablette réalité augmentée. Et on fait passer une interrogation avant et après la leçon, et on voit ce qui se passe, on voit l'évolution de chaque groupe. Donc on a vu des résultats qui étaient bien intéressants. Donc c'est positif. Oui, il y a eu des résultats très positifs. Il y a eu juste avant le Covid, on a eu juste le temps de faire des premières expérimentations, et sur ces tout premiers résultats, on avait vraiment des résultats très intéressants avec des élèves qui comprenaient beaucoup mieux les sujets sur les phases de la Lune, voilà, parce que forcément, ils voyaient, ils avaient la maquette devant eux. Donc il y a vraiment un premier niveau comme ça où c'est juste tester, est-ce que c'est plus efficace qu'une leçon en format papier. Et là, bon, c'est un peu logique que de montrer une maquette. Et c'est pour ça que C'est pas sorcier, ça fonctionnait bien. C'est pour ça qu'à l'école, on fait des maquettes, parce que c'est toujours mieux de voir des vrais objets physiques. C'est comme ça que le cerveau comprend et apprend. Et après, il y a d'autres niveaux d'expérimentation où là, on teste plus les différentes modalités d'utilisation. Est-ce que ça va mieux fonctionner avec un guidage audio ou avec un enseignant qui est là derrière ou du texte. Enfin, voilà. On fait beaucoup de tests différents comme ça depuis 2020, début 2020. Très bien, donc 2 ans. Eh ben, merci beaucoup Louis, c'était un bel exemple de ce que peut être fait. Merci.